Marco Bangouli, qu'on ne présente plus, quinoa de pur sang, vient de leur emboîter le pas avec ce livre. Kinshasa, mon village, mémoire d'un quinoa natif, originaire, paru récemment aux éditions L'Harmattan, RD Congo. Dans ce livre, il nous plonge dans une relation fusionnelle entre un homme et la terre où il est né. Sans nécessairement être un livre historique, ce livre offre à la jeunesse des repères historiques de la ville-province de Kinshasa, depuis Starley, en passant par le chef coutumier Tekeumbu Ngalima, et propose le modèle d'un quinoa accompli. C'est finalement un message d'espoir, un hymne à l'espérance, pour paraphraser le préfacier de ce livre, d'heureuse mémoire, de Cardinal Mosengo. Une preuve qu'on peut être né dans une famille démunie, dans un petit village, au fond d'un quartier totalement perdu de Kinshasa, et avec un peu de détermination, et de travail acharné, rajouter à la foi en Dieu, réussir dans la vie. Aux jeunes, il dit aussi, l'auteur, donc Marco Bangouli, que la politique n'est pas un emploi. Il faut avoir un idéal pour l'embrasser, pour anéantir le virus de la tricherie, la corruption généralisée et tous les maux qui empêchent le développement de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a cette notion du quinoa qu'il aborde dans ce livre, qu'il définit même. Est-il possible d'être un quinoa intellectuel, politicien intègre et homme d'affaires consciencieux? Faut-il promouvoir la quinoiserie ou la quinoacité? Autant de questions. Mais puisque l'homme est aussi politique, il nous raconte son expérience politique décevante et dénonce la prédation des biens publics et la prévarication du patrimoine commun du peuple congolais par des politiciens véreux. C'est donc un regard critique sur le politicien congolais, ancré dans la prédation des biens publics et la prévarication du patrimoine commun, car avide d'argent, à la recherche effrénée du bonheur individuel et très peu soucieux de l'avenir de la jeunesse.